épisode de la pause Sophro, le podcast pour initier des changements et vivre une vie plus positive et épanouie. Je suis Anne-Maëlle, enseignante de yoga et sophrologue à Rennes, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une pratique permettant de retrouver de l'énergie au cours de votre journée. J'imagine qu'il doit vous arriver comme moi de vous trouver au milieu de votre journée un peu fatigué, un peu mou, sans énergie. Si, comme moi, vous avez des journées bien remplies et que la sieste n'est pas vraiment une option, peut-être que vous n'aimez également pas le café ou que vous ne souhaitez pas stimuler votre énergie à l'aide d'éléments extérieurs à vous-même, je pense que cette pratique pourra sans doute vous aider. Dans ces situations, pour moi, un beau réflexe, c'est déjà de prendre un peu l'air. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas possible pour tout le monde. Peut-être que la plupart d'entre vous travaillez dans des bureaux ou avez des contraintes professionnelles, ne permettant pas de mettre le nez dehors de la journée. Et mon but n'est pas de vous dire de changer cette situation, sur laquelle peut-être que vous n'avez pas de prise. C'est plutôt de vous proposer une alternative que vous pouvez utiliser pour vous, n'importe où et n'importe quand. Dans un premier temps, il peut être intéressant de comprendre ce qui se passe dans notre corps dans ces moments-là, et notamment ce qui se passe au niveau de notre système nerveux. Apprendre à se connaître et comment on fonctionne me semble vraiment essentiel lorsque nous souhaitons amener du changement dans nos vies. Et je vous propose donc de plonger au cœur de notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire. C'est l'ensemble des processus qui nous maintiennent en vie sans intervention de la conscience. Par exemple, c'est le système nerveux autonome qui gère le rythme cardiaque, les battements du cœur, la respiration, les échanges gazeux, les sécrétions hormonales et toutes ces autres fonctions essentielles au maintien en vie de notre corps. En fait, je vous laisse juste imaginer 2 secondes si nous devions penser à respirer pour rester en vie. Je pense qu'il resterait vraiment plus beaucoup de place pour penser à autre chose ou faire autre chose. Ce système nerveux autonome est réparti en 2 grands pôles. Le système sympathique, qu'on appelle aussi le système orthosympathique, qui a sous sa responsabilité tout ce qui est de l'ordre de la mise en action, et le système parasympathique, qui a sous sa responsabilité tout ce qui est de l'ordre des fonctions réparatrices. Donc, quand vous êtes en action, c'est le système nerveux sympathique ou orthosympathique qui est activé et qui conduit à un niveau d'éveil physiologique plus important. Ça se traduira notamment par un rythme cardiaque, une fréquence cardiaque un peu plus importante, une respiration un peu plus rapide et une plus grande vivacité de manière à pouvoir réagir à l'environnement, aux stimuli extérieurs de notre environnement. A l'inverse, quand vous êtes au repos, si votre système nerveux fonctionne bien, c'est le système parasympathique qui s'active, provoquant alors une diminution de l'éveil physiologique qui se traduit par un ralentissement du rythme cardiaque, un ralentissement de la respiration. Et c'est aussi donc ce système parasympathique qui est activé quand vous êtes dans une phase de digestion. Peut-être que vous commencez à comprendre un peu où je souhaite vous emmener par rapport à notre thématique qui est celle de regagner de l'énergie au cours de notre journée. Donc, si on a un coup de pompe, si on se sent un petit peu plus fatigué, un petit peu plus mou au cours de la journée, c'est a priori que notre système parasympathique a pris le dessus par rapport au système sympathique. Et ce sur quoi nous allons pouvoir jouer, c'est sur notre respiration.
Parce que notre système nerveux autonome est influencé par la respiration. Quand nous inspirons, l'inspiration inhibe temporairement l'influence du système parasympathique et produit une accélération du rythme cardiaque, alors qu'au contraire, l'expiration va stimuler le système nerveux parasympathique et induire un ralentissement au niveau du cœur et donc de la respiration. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces deux pôles de notre système nerveux autonome sont autant importants l'un que l'autre. Que ce soit le système parasympathique que le système sympathique, ils ont tous les deux des rôles essentiels à notre survie. Aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode et dans l'intention que j'ai posée en début de cet épisode, celui de vous donner des outils pour retrouver de l'énergie au cours de votre journée, le système que nous allons chercher à dynamiser est le système sympathique. Pour autant, si vous cherchiez plutôt à trouver de la détente, à vous reposer parce que vous faites plein de choses dans votre journée et que vous avez vraiment besoin de faire une pause, là, je vous encouragerais plutôt à travailler sur la stimulation, le renforcement du système parasympathique. Mais ce sera l'objet probablement d'un prochain épisode. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, nous souhaitons poser l'intention de ramener de l'énergie dans le corps, ramener de la vitalité, ramener du mouvement, de l'éveil. Je vous propose donc de vous installer plutôt debout ou dans une position assise mais tonique, c'est-à-dire le dos décollé du dossier, les pieds à plat au sol et le dos redressé. Je vous rappelle que vous avez la liberté d'adapter les propositions qui vous sont faites au cours de cette pratique et de vraiment la vivre pour vous. Dans un premier temps, vous prenez conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, comme si c'était la première fois que vous le découvriez. Vous pouvez repérer la luminosité, les formes, les couleurs dans la pièce, les différents objets qui la composent. Et vous pouvez prendre quelques repères dans cet environnement. Et puis, progressivement, vous recentrez sur vous-même, accueillir les sensations en lien avec vos appuis, le contact du corps avec le sol, avec la chaise si vous êtes assis. Vous portez votre attention sur votre respiration. Vous en observez le rythme. Vous observez les zones du corps qui sont en mouvement dans cette respiration. L'espace interne que votre respiration occupe. Simple présence à la respiration, telle qu'elle se présente, sans chercher à la modifier. Lorsque vous le souhaitez, et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de fermer les yeux et de venir accueillir toutes les sensations au niveau de votre tête et de votre visage. Vous pouvez amener quelques mouvements, faire quelques mouvements doux pour mieux sentir les sensations en surface, les sensations plus profondes.
De même pour le cou et la nuque, quelques mouvements doux, comme pour détendre les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Vous y accueillez toutes les sensations superficielles, profondes. Tout le thorax, la poitrine, les côtés, le haut du dos. Vous pouvez y observer les mouvements en lien avec la respiration. Et les autres sensations. Que vous accueillez toujours sans jugement, sans a priori, sans chercher à ce que ça soit autrement. Vous accueillez les sensations au niveau de l'abdomen, les flancs, le bas du dos. Quelques mouvements également, peut-être déjà ceux en lien à la respiration. Le bassin, les fesses, le périnée, les organes sexuels et les membres inférieurs jusqu'au bout de chaque orteil. Accueil des sensations du bassin jusqu'aux orteils, de tout le bas du corps. Vous pouvez amener quelques mouvements pour mieux ressentir toute cette partie du corps. Puis vous accueillez les sensations du corps dans sa globalité, dans son unité. Et vous amenez quelques mouvements, vous pouvez vous étirer. Amenez quelques mouvements doux qui mobilisent tout le corps, de manière à vraiment sentir le corps dans sa globalité, dans son unité. Dans ce moment, vous prenez conscience de votre capacité à vous centrer sur vous-même, à vous concentrer. Et pour renforcer la présence du corps dans la conscience et ramener du mouvement, vous placez les deux poings fermés vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous contractez tout le corps et à l'expiration, vous relâchez. Vous observez ce qui change entre avant, pendant, après cet étirement, contraction, relâchement. Vous cherchez vraiment à rester curieux de tout ce qui se passe en vous à chaque instant. Toutes les sensations. Une deuxième fois, les deux poings fermés vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous contractez tout le corps et vous expirez et vous relâchez. De nouveau, vous observez, vous accueillez les changements et également ce qui reste. Une dernière fois, vous placez vos deux poings fermés vers le ciel, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous contractez tout le corps et vous expirez, vous relâchez et vous profitez de chacune de vos expirations pour continuer à chasser toutes les tensions inutiles de l'ensemble du corps. Vous voulez faire de la place pour accueillir plus de positif en vous. Et pour ce faire, vous chassez tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche d'être pleinement présent dans cet instant.
Encore sur 2 expires. Et vous cessez, vous accueillez tout ce qui se passe en vous. Vous observez ce qui change, ce qui reste. Vous redécouvrez vraiment à chaque instant tous les phénomènes internes. Voilà, à présent, vous prenez un moment pour vous redresser un petit peu plus, que vous soyez dans votre position debout ou assis. Vous allongez le dos en poussant les os fessiers dans la chaise si vous êtes assis. Et sinon, vous poussez vos pieds dans le sol. Et à présent, sur chacune de vos inspirations, vous renforcez tout ce qui est en vous de l'ordre de l'énergie et de la vitalité. Et à chaque expiration, vous diffusez cette énergie et cette vitalité dans l'ensemble du corps. Et vous renforcez vraiment chacune de vos inspirations pour éveiller, dynamiser cette énergie et pour la diffuser dans l'ensemble du corps à l'expire. Si ça vous aide, vous pouvez utiliser un mot ou une image de votre choix. Comme j'aime bien utiliser par exemple l'image d'un matin d'hiver où il fait vraiment super beau mais très froid et que vous ouvriez une fenêtre et que vous vous vivifiez en inspirant l'air frais à l'extérieur. Donc pour moi c'est cette image, mais pour vous, vous pouvez vraiment utiliser l'image qui vous parle pour vraiment éveiller cette énergie à l'inspire et pouvoir la diffuser à l'expire. Ça peut être aussi un mot qui représente pour vous cet éveil de l'énergie de la vitalité. Voilà, et vous continuez encore sur quelques inspire-expire. Voilà, et puis avec la prochaine expiration, vous cessez dans l'accueil de tout ce qui se passe en vous. Vous pouvez sentir cette énergie qui circule dans l'ensemble de votre corps. Cette énergie que vous avez éveillée, dynamisée, puis diffusée, envoyée dans l'ensemble de votre corps. Et vous prenez un instant pour juste observer, accueillir tout ce qui se passe en vous. Les sensations, peut-être les pensées qui vous traversent, les émotions. Et vous profitez de cet instant d'intégration pour dessiner un sourire intérieur. Et observer, diffuser l'énergie de ce sourire dans l'ensemble de votre corporalité, l'ensemble de votre être.
Et vous prenez un instant pour renforcer tout ce qui est positif en vous dans ce moment, après cette pratique. Renforcez tout ce qui vous fait du bien, toujours sur chaque inspire. Et vous allez progressivement vous préparer à terminer cette pratique en ramenant du mouvement dans le corps. Et pour cette phase qu'on appelle la désophronisation, vous allez vraiment y aller. Vous pouvez vraiment vous étirer, faire des mouvements un peu plus intenses, un peu plus toniques que d'habitude pour vraiment remettre le corps en mouvement. Vous pouvez même vous tapoter un petit peu le visage, du bout des doigts, le crâne, le cou, la nuque, les épaules, vraiment peut-être même tout le corps. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux, continuer peut-être à vous étirer, vraiment ramener le corps en mouvement, reprendre quelques grandes respirations et puis vous pourrez reprendre votre journée. Bien, j'espère que cette pratique vous aura aidé à retrouver de l'énergie au cours de votre journée. Vous avez le choix soit de reprendre l'ensemble de la pratique, soit vraiment de reprendre juste la dernière partie où nous accentuons l'attention sur les inspirations et le fait de dynamiser, d'éveiller l'énergie, la vitalité à l'inspire et de la diffuser à l'expiration. C'est aussi une technique que vous pouvez utiliser par exemple si vous faites un sport ou si vous faites une autre activité et que vous trouvez que vous manquez un petit peu d'élan, un petit peu de motivation, d'accentuer l'intention sur les inspirations, peut-être d'y associer un mot, une image, une phrase pour vraiment vous redonner de la motivation peut être vraiment très très efficace. Je sais par exemple que certains de mes clients l'utilisaient par exemple pour trouver de la motivation dans leur sortie en course à pied et que ça avait l'air de plutôt bien fonctionner. Vraiment, prenez la liberté de reprendre juste quelques petits morceaux et non pas peut-être toute la séance en entier. Et vraiment d'y faire votre tambouille, voilà, je vous transmets moi les ingrédients. Après, c'est à vous de peut-être d'en rajouter d'autres, d'en enlever, de faire votre propre recette. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez aimé le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ce travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra également à d'autres personnes de le découvrir. N'hésitez pas à m'écrire à lapausesophropodcast@gmail.com pour me faire part de vos avis et éventuellement me suggérer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ici. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour le prochain épisode.